Bonjour tout le monde et bienvenue dans le fond au review de Pathfinder 2.0. On a décidé d'arrêter ça là après la 5e. On a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait voir avec. Et donc à tour de rôle, les joueurs et moi-même, on va vous donner notre opinion sur le bêta test, le nouveau système. Et on va transmettre tout ça en super vidéo à Paizo. Comme le bêta test n'est pas terminé. Et c'est ça, fait qu'on va commencer avec Cédric. Cédric, veux-tu nous dire qu'est-ce que tu as pensé de Pathfinder 2.0? La création de personnage est très unique, puis ça te permet de vraiment faire le personnage que tu veux. C'est vraiment le point fort, je pense. Parce que dès que tu cherchais un renseignement par rapport à un ruling ou par rapport à un équipement particulier, tu le trouvais. Tu avais aussi des traits de caractéristiques qui étaient beaucoup plus développés. Tu pouvais avoir vraiment plusieurs feats dans plusieurs systèmes. Tu pouvais vraiment personnaliser ton personnage. Sauf que le point faible, c'est vraiment au niveau du play, à mon avis. C'est pas quelque chose que tu peux faire rapidement au niveau du combat. Mais je pense en même temps que c'est sa force en même temps, c'est parce que tu as tellement de détails. En quelque part, c'est sûr que ça va te prendre plus de temps qu'un D&D-like ou n'importe quel ressemblant à D&D, donc c'est pas propice à faire des grandes aventures narratives, c'est pas mal plus quand tu veux faire quelque chose de réaliste, quelque chose de un peu plus terre à terre au niveau des règles, c'est plus vers ça que je pencherais. Eric? Ben, ça ressemble quand même, c'est sûr. Moi, les points positifs, j'aime beaucoup le fait que c'est très tactique. Donc, les joueurs qui trippent vraiment sur la tactique, d'être sûr que leurs personnages sont vraiment basés sur quelque chose. Pathfinder a tout le temps été reconnu pour ça, la vieille édition aussi. La nouvelle, ça s'en va aussi vers ça. C'est beaucoup de stratégie. Donc, tu sais, les joueurs peut-être de 5e qui aiment moins le fait que, bon, tu te forces pas vraiment, tu fais juste dire, OK, j'aide l'autre, donc ça marche. Des choses comme ça, ben Pathfinder, c'est vraiment plus poussé. Fait que quand tu fais ton personnage, comme Cédric a dit, tu te forces vraiment plus pour être sûr qu'est-ce que tu vas jouer, qu'est-ce que tu vas aimer. Ce que j'ai moins aimé, ben vous l'avez vu, je pense, dans les vidéos, c'est qu'il y a souvent des temps morts, parce que justement, il faut souvent aller voir notre livre, il faut souvent aller voir qu'est-ce qu'on essaye de faire. Telle magie, ça fait quoi? OK, mais comment tu vas la faire, puis tout ça. Donc, c'est qu'on a beaucoup plus le nez dans le livre que les autres jeux, mais c'est beaucoup plus complet. Fait que si vous aimez la tactique, si vous aimez la stratégie au maximum, c'est mieux pour ça. Et voilà. Ça ressemble pas mal à ce qu'ils disent, là. Moi, c'est sûr que j'avais jamais joué à Pathfinder avant. J'avais juste commencé avec Donjon Dragon, puis même Donjon Dragon, j'avais juste essayé la 5e édition. Comme là, j'ai joué un Bard. J'ai adoré le Bard dans Pathfinder, comment il est fait. C'est sûr que, comme je dis, j'ai pas joué longtemps à des jeux de rôle avant de commencer Pathfinder. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment aimé Pathfinder à cause que, comme Eric a dit, puis Cédric, là, il y a beaucoup plus de personnalisation de personnages, beaucoup plus de possibilités avec ce qu'on veut faire avec notre personnage. Ça reste moins linéaire que moi, ce que j'ai trouvé dans Donjon. Mais par contre, Donjon va laisser beaucoup plus à la... C'est plus le role-playing qui fait ton personnage, tandis que ça, je pense que c'est plus tes feats, puis tu vas être capable de caractériser ton personnage moins avec le role-playing, puis plus avec, comme lui il a dit, toutes les feats qu'on a. Puis c'est ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé le côté tactique, oui. Beaucoup plus que Donjon Dragon. La méthode des points d'action, j'ai vraiment aimé ça. Ça dépend pour qui, mais pour moi, c'était quelque chose que j'aimais vraiment parce que ça laissait une plus grosse liberté dans ce qu'on veut faire. Tu sais, comme dans 5e édition, t'as ton action, ta bonus action, fait que comme ta bonus action, tu peux pas l'utiliser pour caster, admettons, ou pour faire un spell, ou bien comme pour réattaquer, sauf qu'avec Pathfinder, je trouve que c'est le fun parce que tu avais cette option-là d'attaquer une deuxième fois, même si tu prenais des malus. Fait que c'est vraiment plus tactique. Puis ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais tu sais, pour enchérir sur le fait que tu as beaucoup aimé le Bard, moi, le principe de l'alchimiste, j'ai capoté parce que c'est le fait qu'il faut non seulement que tu prépares tes potions, mais en même temps, c'est qu'il faut que tu t'imagines exactement qu'est-ce que tu peux faire. C'est un petit peu comme un spellcaster, mais il te faut des ressources, il faut que tu prépares en même temps à l'avance. Fait que c'est beaucoup plus en recherche, ce personnage-là. C'est quelque chose que vraiment, ils ont commencé à développer, que j'ai vu qu'ils ont développé beaucoup, puis ils ont mis beaucoup d'emphase sur l'alchimiste en général dans ses mécaniques globales.
Puis au niveau des potions, on peut voir qu'il y a beaucoup de potions qui, oui, anciennement existaient déjà, mais que là, ils disent, OK, ben pour la créer, c'est un tel niveau de potion, c'est beaucoup plus poussé sur l'emphase que les joueurs peuvent maintenant les créer plus facilement. C'est quelque chose que j'ai vu. Pathfinder 2.0 est une évolution de Donjon Dragon 3.5, Pathfinder 1.0, Starfinder. Il n'y a pas... Je vais être franc, il n'y a pas énormément de changements entre Pathfinder 1.0 et Pathfinder 2.0. Il y a quelques modifications. Au niveau de sa jouabilité, c'est sûr que sur un vidéo comme on fait, c'est pas l'idéal parce qu'effectivement, on passe plus que le 3/4 de notre temps en combat parce que nos combats, même à niveau 1, peuvent prendre 2 à 3 heures à cause des options que les joueurs ont devant eux. Ce qui est pas mauvais parce que si vous aimez ça, puis c'est l'aspect tactique. Puis l'aspect de je rentre mon bonhomme dans un donjon, je fais le donjon, j'ai des items magiques, puis de l'or, puis je sors, sans se soucier nécessairement du narratif. C'est bien entendu. D'autres systèmes sont plus focus sur le narratif. Ceci étant dit, effectivement, dans la création de personnages, nommez le nom, vous voulez faire un personnage d'une série que vous aimez, vous voulez adapter Captain America pour qu'il devienne... il y a un moyen de le faire dans Pathfinder. Ça, il n'y a pas de problème. Ce que d'autres systèmes ne vous offriront pas. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a son côté. Personnellement, le monde me connaît. Vous me connaissez de Roll D. Je suis quelqu'un de très narratif. Donc, je vais vous dire que ça a été une période difficile de DMer Pathfinder 2.0. Je n'ai pas aimé mon expérience, mais pas du tout en tant que DM. Mais ça, c'est moi. Il y a des DM qui vont adorer ce genre-là. Mais moi, je n'ai pas aimé. Et c'est ça, je pense que mes collègues ont très bien répondu au reste. J'ai pas plus à rajouter que ça. Ceci dit, si vous avez la chance, avant qu'il débarque, puis puis vous voulez l'essayer, n'oubliez pas que vous pouvez l'acheter en magasin, comme chez Jeux ou vous pouvez aller le tester directement gratuitement sur le Paizo. Vous pouvez l'avoir en autre PDF. Prenez le temps de dire à Paizo si vous aimez ou pas. C'est ça Ouais, le but du c'est playtest. ça le but du C'est playtest. vous autres qui allez décider que tu peux Ils dedans. vont faire encore des changements. Il va y avoir un nouveau playtest dans le forum. Oui. Puis le jeu est supposé sortir avec le Gen Con. Oui. Cette année. Oui. Donc, vous avez encore un peu de temps pour soumettre vos commentaires. Sur ça, gang, le prochain, finalement, on avait annoncé à Warhammer, mais comme on a décidé de couper court avec celui-là, on a décidé de vous faire un espèce de treat pour nos fans qui aiment Walking Dead. On va jouer à un jeu. Cédric, tu peux-tu étirer pour montrer le livre, s'il te plaît? On va jouer à Outbreak Undead. Yes. Un jeu de Renegade Games et fait, co-écrit par Ivan Van Norman de Geek and Sundry. Et on va avoir 2 nouveaux membres parce que Mathieu a dû nous quitter les lundis pour des raisons personnelles. Donc on a recruté 2 de plus que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Petite particularité, je leur ai dit de ne pas créer de personnages fictifs, donc ils vont se jouer eux-mêmes, ce qui va être très drôle. On vient de faire leur stat, il y en a qui sont bien déçus. Parce que oui, Outbreak Undead vous permet d'actuellement passer un test sur internet, spewai.com, donc spewai.com. Vous pouvez faire un test qui va vous dire vos stats physiques et mentales pour faire votre personnage. Ça peut être assez drôle. Il y en a qui étaient comme j'ai juste ça. Puis il y en a d'autres qui étaient je suis bien Fait que je planifie que je vais mourir comme bon, mais ça c'était déjà. C'est encore drôle. très tôt. C'est pas grave, si tu pitches les gars en avant de toi, tu vas survivre. Tu sais, il y a d'autres façons de survivre. Je te conseillerais d'écouter Walking Dead. Arrête d'y donner des nouvelles idées. T'as dit, ça peut marcher. En tout cas, sur ça, on se revoit la semaine prochaine, gang, avec les nouveaux. Puis jusque-là, faites attention à vous autres. On sait que la température est à. Yep. À la semaine prochaine! Bye! Bye!